Bonjour, moi c'est Madame Joa Annette, présidente départementale des associations femmes et familles du département de la Ménois. Nous sommes au réseau. Le réseau c'est pour encadrer les femmes, les accompagner dans leurs projets, les former afin de leur sortir de la précarité. En ce qui concerne ce réseau, nous avions fait beaucoup de formations. On les forme en musculture, on les forme en agriculture, on les forme en fabrication de savon, on les forme en fabrication de poissons, de perlage que vous voyez. Moi-même, je les forme. Et on s'occupe aussi des enfants démunis, des personnes âgées et aussi des orphelins. Donc le réseau a un travail assez vaste. Dans tous les départements, le réseau a 70 000 membres. Dans l'arrondissement de Tchang, elle a 5 000 membres. Donc ce qui fait que vraiment, ces femmes-là, elles font beaucoup. Elles font dans beaucoup de choses, elles savent faire beaucoup de choses. Elles font dans l'artisanat, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas faire tout ça sans difficulté. Et en ce qui concerne l'agriculture, elles font des parcelles de terrain, mais elles n'ont pas les entrants. Et avant, on donnait même les moniteurs pour les expliquer comment cultiver, comment utiliser les engrais. Aujourd'hui, c'est ce qui n'existe plus. Donc, ce qui fait qu'il y a tous ces problèmes. Et non seulement cela, aussi lié à l'agriculture. Les femmes n'ont pas droit au terrain. Les femmes n'ont pas droit aux parcelles. Donc, les femmes n'ont pas droit au titre foncier. Ce qui fait qu'elles ne peuvent pas aller en banque faire un prêt afin de faire une vaste culture parce qu'elles ne pourront pas s'en sortir. Et c'est la difficulté majeure que les mamans ont parce qu'ici, on dit qu'on ne donne pas le terrain aux filles, que le terrain se donne seulement aux garçons. Et je pense qu'on ne devrait pas dire ça. Donc, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, le papa devait donner chaque parcelle à ses enfants, surtout s'il en a. Aujourd'hui, si vous voyez une femme avoir une parcelle, c'est qu'elle s'est débrouillée d'elle-même, elle a acheté. Et comme tout le monde n'a pas les mêmes possibilités financières de s'en acquérir, ce qui fait que beaucoup n'en ont pas. Elles passent le temps à louer des petites portions de terrain pour voir comment elles peuvent survivre. En ce qui concerne l'évacuation de leurs produits, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Elles peuvent même bien cultiver et ça pourrit parce que le moyen de sortir du champ jusqu'à arriver en ville, c'est tout un grand problème. Donc on rencontre beaucoup de difficultés en ce qui concerne l'agriculture. Et les autres, bon, elles veulent bien faire, elles n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas les moyens de leur politique. Ce qui fait que on souhaiterait l'accompagnement pour ces dames-là afin qu'ils puissent mieux s'en sortir. Elles font beaucoup de choses, beaucoup de merveilles. Elles font dans l'artisanat. Elles font dans la culture de poissons, elles font dans la culture des champignons, tout ça. Mais les difficultés financières, c'est ça qui gêne. Et en ce qui concerne le réseau proprement dit, nous encadrons, nous avions accueilli les femmes déplacées ici à Tchang pour le vivre ensemble. Et à chaque fois, on court vers eux pour les soutenir tant mieux que nous pouvons. Pour la santé, la nutrition, tout ce que nous avions, nous mettons à leur disposition et nous demandons aussi des soutiens à l'administration qui nous donne pour qu'on puisse les aider à mieux s'en sortir et les intégrer aussi à cultiver. Parce qu'ici, on leur a donné des parcelles de terrain parce que tous les jours, on ne peut pas aller au marché. Donc, elles ont des parcelles de terrain. On leur a donné tout pour cultiver, les woux. Et le Minépat nous a beaucoup soutenu l'agriculture, le ministère de l'Agriculture,
On leur a mis au champ, on leur a donné les parcelles de terrain. Et c'est là où maintenant elles peuvent prendre un peu au champ, vendre un peu et acheter du poisson ou de l'huile pour préparer et donner à leur progéniture. Donc nous sommes là dans le social. Et c'est comme ça qu'on encadre aussi les enfants avec le VIH, avec l'ONG PIPAD, qui a pour coordonnateur le PCA, le docteur Martin Sanou Sorze, vice-doyen à la faculté de médecine de Tchang. Donc, tout ce travail-là, le réseau le fait. Il court, il fait dans le social, il encadre tout le monde, puisqu'on dit le réseau des associations femmes et familles. Donc, on ne s'occupe pas seulement des femmes, on s'occupe aussi des familles. Oui, je remercie pour la question, parce que à la chefferie photo, nous on avait fait une demande à Madame la Présidente de la Fondation Canal 2 pour venir nous aider par rapport nous soutenir par rapport à ces déplacés. Elle nous avait promis qu'elle-même viendra. Et elle est venue comme vous avez vu. Donc c'est tous ces partenaires-là qui nous font réussir le peu que nous faisons. Et je dis grandement merci à la présidente de la Fondation, Madame Tchatcho Colette, pour ce qu'elle a fait à la chefferie photo. Et ce n'est pas la première fois, elle est à nos côtés à tout moment. Ce n'est pas la première fois, elle se soucie beaucoup de devenir de ces enfants vulnérables, de ces enfants vivant avec le VIH, de ces enfants des orphelins. Elle a toujours fait. C'est une grande dame. Nous lui disons grandement merci à Maman Tchatcho Colette et sans oublier l'ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Ce que je peux dire aux différentes familles qui nous me regardent en ce moment, je sais que c'est très dur. Il y a le Covid qui est arrivé et ça a ralenti tout. Et la rentrée scolaire n'est pas facile. Que les mamans vraiment s'arment de beaucoup de courage et que le Seigneur va les aider à envoyer les enfants à l'école. Et que nous n'oublions pas que le Covid n'est pas fini. Le Covid est encore là, donc il faut que les gens se protègent. Les gens se protègent, on ne doit pas négliger les masques. On doit respecter les distanciations. Sinon, ça ne va pas aller parce que ce n'est pas fini. On croit que c'est terminé, mais il est là, le Covid est là. Et je dirais que à tous ces mamans-là, que si quelqu'un a une difficulté, qu'il passe au réseau, dire si on pourra voir comment on peut l'aider. Parce qu'on peut exposer son problème à nos partenaires et qu'ils nous aident à trouver une solution. Et je dis grandement merci à tous les communicateurs, mes jeunes communicateurs de Tchang, sans oublier Tchang TV. Là, il est là avec moi maintenant et je lui dis grandement merci pour ce reportage.